indépendants et de leurs salariés. Avec vous, Guillaume Paul, et c'est un accord historique qui a été signé ce matin à Paris. Le Panama accepte enfin de coopérer pour lutter contre l'évasion fiscale. Alors oui, c'est une bonne nouvelle parce que le Panama, qui est, c'est vrai, l'un des derniers grands paradis fiscaux, a finalement accepté, effectivement, ça s'est passé ce midi à Paris, a finalement accepté de signer une convention historique avec tous les pays de l'OCDE. C'est historique pourquoi? Parce que désormais, le Panama s'engage à fournir toutes les informations qu'on lui demandera sur une personne qui serait suspectée d'évasion fiscale. Ça, c'est historique parce que pendant 40 ans, on s'est heurté à un mur, mais là, apparemment, ça y est, le Panama est apparemment disposé à collaborer avec la planète entière. On se doute que l'affaire des Panama Papers, qui a éclaté il y a 7 mois, a fait beaucoup évoluer les choses. Clairement, ils se sont rendus compte que c'était pas possible pour eux de continuer dans cette direction-là. Donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a réussi à faire tomber un gros poisson, finalement, on va le dire comme ça. Mais, faut pas oublier que vous avez encore une trentaine de paradis fiscaux recensés à travers le monde. Mais on peut penser que ça va devenir aussi très, très difficile pour eux. Pourquoi? Parce que depuis la crise, vous savez que les États, de manière générale, cherchent de l'argent. Mais peut-être comme jamais ils en ont cherché, finalement. La crise qui a surendetté tous les États à travers le monde. Et donc, on cherche de l'argent pour subsister. Autant il y a 10-15 ans, on se disait, bon, c'est comme ça, on fait avec. Autant aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de tolérer la fraude fiscale à travers le monde. Et les pays qui abritent les paradis fiscaux se rendent bien compte que la pression est de plus en plus forte. Donc, ils sont en train de lâcher petit à petit dans cette direction, finalement. Alors, à propos, est-ce qu'on a une idée de ce que coûte la fraude fiscale aujourd'hui dans le monde? Il n'y a pas de chiffre officiel parce que ça serait très simple évidemment. Je vous donne des chiffres quand même qui donnent le tournis. Vous avez une étude du Fonds monétaire international il y a 3-4 ans qui nous disait que ça coûtait peut-être 5 000 milliards de dollars par an. Mais après vous avez des études qui vous disent que ça peut aller jusqu'à 30 000 milliards de dollars par an. Vous voyez, c'est des chiffres tellement démesurés qu'on n'arrive même plus à se faire une idée. En France, vous avez des études qui vous disent que c'est un manque à gagner pour les caisses de l'État de 30 à 80 milliards d'euros par an. Tout ça pour dire que même si on a attrapé un gros poisson aujourd'hui, le combat continue, malgré tout, vis-à-vis des autres paradis fiscaux, mais aussi vis-à-vis des autres formes de blanchiment d'argent qui pourraient apparaître dans les prochaines années. Parce que je peux vous apprendre que quand il s'agit de faire fuiter de l'argent, l'imagination de l'être humain est sans défaut, malheureusement. Merci Guillaume.